Après donc la situation des ulcères gastriques, voici donc une autre situation qui crée beaucoup de désordre dans la vie des gens, les difficultés à faire normalement les selles. 5 jours, 6 jours, une semaine, voire 2 semaines, même un mois, j'en ai déjà vu, sans faire normalement les selles, c'est compliqué. C'est un crime contre votre bien-être. Et donc, nous parlons toujours de ce fondamental. Parmi les 3 que nous avons cités, nous parlons de la digestion, de l'absorption intestinale. Si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo, passez sur les pages, lire toutes les anciennes vidéos et mieux comprendre la logique dans laquelle nous évoluons. Eh bien, chers internautes, vous ne faites pas les selles. Il y a une catégorie de nos bactéries qui joue un rôle important dans ce sens, la compactation des selles. Donc vous finissez la digestion qui se passe bien, tout, les résidus, tout ce qui doit être évacué doivent être compactés et il faut que les intestins, le côlon fassent ces mouvements, ok, l'espace là pour pousser les selles compactées à la sortie. Et quand vous n'avez pas ces catégories de bonnes bactéries comme il faut, quand il y a tout un chaos, les selles vont stagner, vont rester là, compactées au niveau de votre côlon et ça crée des complications de santé. Vous avez des occlusions intestinales, c'est des complications en matière de santé. Cela peut même fatiguer votre intestin dans son rythme de mouvement. Et si cet intestin-là est fatigué, il finit par devenir paresseux, il finit par ne même plus faire des mouvements. Donc là, vous allez vers une autre complication. Ça peut même vous emmener jusqu'à des situations de cancer de côlon. Il est important de veiller à ce fondamental qu'est l'absorption intestinale, la digestion, et donc de veiller au bien-être de notre flore intestinale. Ne créez pas le chaos au niveau de ces bactéries-là avec nos comportements de tous les jours. La prise de certains médicaments que j'appelle un mal nécessaire. Catégorie de médicaments comme les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les contraceptifs. Attention, il le faut bien sûr. Mais à chaque fois que nous sommes obligés de les prendre, essayons de rajouter les bonnes bactéries que nous allons acheter au niveau du commerce, les mettre à l'intérieur. Assurez-vous de prendre la bonne qualité et assurez-vous de savoir quelle catégorie prendre. Là, contactez le numéro qui s'affiche, nous allons vous orienter dans votre choix de ces bactéries-là. Et vous les prenez pour rééquilibrer à chaque fois que vous vous retrouvez dans la prise de certains médicaments que je viens de citer. À chaque fois que vous vous retrouvez dans certaines situations compliquées, comme des situations de stress qui créent un gros déséquilibre au niveau de ces bactéries. Dans certaines situations, comme des naissances par césarienne, il faudra penser à cette bactérie-là dans le futur. Sinon, à quoi donner à notre corps pour nourrir ces bactéries-là? Parce que ces bactéries ont également leur nourriture propre à elles. Est-ce que vous comprenez? Il est très important de les choisir. Nos domaines d'activité, parfois, pour certains, leur travail les oblige à avoir des positions accroupies, courbées tout au long de la journée. Ce sont des situations qui créent un inconfort au niveau de nos bactéries et ces bactéries-là vont commencer par mourir. Certaines catégories meurent, d'autres se multiplient de façon anarchique. Ça crée tout un chaos au niveau de notre ventre, au niveau de nos intestins. Alors, prenons soin de ces bactéries-là pour avoir une bien meilleure santé, pour garantir un bien-être. À très prochainement pour une prochaine vidéo.